Shalom Uvracha et Erev Tov. On commence ce soir Be'ezrat Hashem notre étude sur la paracha de cette semaine, Parashat Toldot, qui débute par la vie d'un grand homme dont on a eu déjà l'occasion d'en avoir un petit aperçu dans les parachiotes précédentes. Il s'agit de la vie d'Avraham qui se poursuit à travers la vie de son fils. La Torah commence par ce premier verset, nous disant Ve'ele Toledot Yitzhak ben Avraham. Voici les Toledot, c'est-à-dire les descendances de Yitzhak, fils de Abraham. Avraham, Olid et Yitzhak. Avraham a donné naissance à Yitzhak. Yitzhak avait une forte ressemblance, comme on dit Rashi sur place. Beaucoup se moquaient de l'origine même de cet homme, puisque son papa n'avait pas d'enfant longtemps, jusqu'au moment où sa mère avait été prise en captivité. Pour ne pas que la confusion s'installe, Akadosh Baruch Hu a volontairement donné une forte ressemblance à Yitzhak pour que la population tout entière soit persuadée que son père était bien Abraham. Et la Torah poursuit en disant que Yitzhak s'est marié à l'âge de 40 ans avec Rivka. Ils vont prier très longtemps, jusqu'au moment où Vaya'aterlo Hashem, Akadosh Baruch Hu va lui répondre favorablement à cette tefila, et sa femme va tomber enceinte. Les enfants vont se disputer. Le premier qui va vouloir sortir pour aller étudier la Torah dans les lieux d'études, le second qui va vouloir côtoyer les maisons idolâtres d'autrefois. La naissance se déroule comme elle se déroule, et enfin, les enfants grandissent. La Torah ne parle pas de cette phase transitoire entre la jeune enfance et le moment où Vaïgdelu Aneharim, comme le verset nous l'indique, les enfants ont grandi. On parle surtout de l'affection que le papa avait pour l'un, l'affection que la maman avait pour l'autre, et l'échange peu cordial qui a lieu juste après, lorsque l'un revient du champ et propose de vendre son droit d'aînesse, parce qu'il avait faim et puis il fallait se nourrir. Donc le frère Yaakov lui propose à manger. Le droit d'aînesse est vendu. L'histoire a l'air de s'arrêter là. Il y a une forte famine que la Torah nous décrit à travers différents psukim. Une rencontre que Yitzhak fait avec ces fameuses personnes qui creusaient les puits d'autrefois. Il va les creuser, ces fameux puits que son père Abraham avait creusés à son tour, puisque c'était quand même un moyen de subsistance qui était extrêmement important, le puits, il fallait nourrir les troupeaux. C'est une grande parenthèse que la Torah raconte ici, avant d'aborder notre très grande phase de l'histoire de la Parashat Toldot, qui est la phase où la Torah décrit avec beaucoup de longueur la Beracha, la bénédiction que Yitzhak avait prévu de donner à l'un de ses enfants, on ne sait pas lequel. On sait en tout cas que Yaakov, avec l'aide de sa maman, va passer devant son frère Esav et il va obtenir les brachot. Esav va s'en rendre compte, il va se mettre en colère et il va vouloir le poursuivre et le tuer. Voilà comment l'histoire de la paracha se termine. Parashat Toldot Rabotai est une paracha avec beaucoup de signification, puisque toutes les parachiotes en ont de toutes les façons, mais celle-ci en a peut-être un peu plus que d'autres, puisque l'on parle ici, dans une seule et même paracha, de la descendance d'un grand homme qui a pris du temps à avoir des enfants, qui s'appelle Avraham, qui va donner naissance, on le savait déjà, à Yitzhak et à Ishmaël, mais qui va également donner naissance à un enfant, Yitzhak, qui lui va donner naissance à deux enfants aussi complètement différents. C'est-à-dire que la Torah nous donne ici, dans cette première impression, une lecture qui a l'air presque évidente, démontrant que ce que Abraham a vécu avec ses propres enfants, Yitzhak va également le vivre avec ses propres enfants. De quoi parle-t-on? D'une différence. Une différence non pas au niveau de l'éducation, mais au niveau du profil. Abraham avait deux enfants qui étaient complètement différents. Yitzhak d'un côté, Ishmaël d'un autre, plutôt Ishmaël et ensuite Yitzhak, puisque ce sont deux enfants qui sont nés donc dans cet ordre. Et Yitzhak, à son tour, va avoir aussi deux enfants complètement différents. Complètement différents. Est-ce que la Torah a déjà parlé, a déjà évoqué, au-delà des caractères qui étaient différents, mais est-ce que la Torah a déjà parlé de l'éducation qu'Abraham avait donnée à ses enfants autrefois, comme elle le décrit ici dans notre paracha? Vous remarquerez, en lisant le texte, je le disais tout à l'heure, que la jeune enfance de ces deux
Yaakov, Esav, est peu décrite dans l'histoire, puisque au début de la paracha, lorsque la Torah raconte leur naissance, Akadosh Baruch Hu dit à Rivka, Shne Goïm Bevitner, tu as deux peuples dans ton ventre, deux nations qui vont se distinguer, se séparer. Et le premier est né, Admoni tout rouge, c'est Esav. Le second qui tient le talon de son frère, qui est nommé par la suite Yaakov. Et la naissance s'arrête là. Qu'est-ce que le verset dit juste après? Je suis au chapitre 25, verset 27. Vaïk Delou Anéharim, les enfants ont grandi. Vaï Esav Ishiote Atsaïd. Esav est un homme qui connaît la chasse. Ishsadeh. La Torah poursuit en disant que c'est un homme des champs. Alors un homme des champs. Ve Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Et Yaakov était un homme parfait, ou peut-être simple, si on préfère cette traduction-là, parce que la simplicité est parfois synonyme de perfection. Yoshev Ohalim, c'est un homme qui siège dans les tentes. Est-ce que la Torah a parlé de la phase transitoire entre la naissance et la jeune adolescence? Pas du tout. La Torah poursuit juste après en parlant de l'affection que Yitzhak avait pour son fils Esav, parce que Esav était quelqu'un de rusé, alors que Rivka préférait Yaakov. J'attire votre attention sur le verset 28, celui que je viens d'évoquer oralement. Yitzhak préférait Esav, parce que Esav était un homme rusé, et Rivka aimait Yaakov. Bizarrement, Yitzhak Hatzadik, Yitzhak Avinu, aime bien Esav, non pas parce que Esav a des caractères d'ordre spirituel ou des qualités particulières d'un point de vue spirituel, il l'aime parce que Tsaïd Befiv, parce que c'est quelqu'un qui est rusé. Depuis quand Yitzhak aime la ruse? Ça, c'est une première réflexion. La seconde, c'est que la Torah nous parle de l'affection que Rivka avait portée pour son fils Yaakov sans avoir besoin de la justifier. Pour Yitzhak, le texte le justifie. Yitzhak aimait Esav parce que. Pour Rivka, la Torah nous dit simplement qu'elle aimait Yaakov. Ça, c'est une deuxième réflexion également que l'on peut avoir. Avançons toujours dans ces réflexions, puisque l'idée de notre échange ce soir, c'est d'approfondir un petit peu le texte et l'histoire pour finaliser sur une lecture commune de toute la paracha Toledot, en tout cas cette semaine, et en avoir une interprétation très globale. J'avance avec l'échange qui se déroule entre ces deux frères, Yaakov et Esav, une négociation qui est à l'avantage de Yaakov, il faut le dire, parce que échanger un droit d'aînesse contre un plat de lentilles, c'est une belle affaire. Le droit d'aînesse aujourd'hui est aussi un droit qui est très honorifique, il faut le dire. Et le plat de lentilles, c'est sans doute pas l'un des plats les plus prestigieux que l'on peut avoir aujourd'hui et qu'il y avait également à l'époque. C'était le plat qui avait été servi à Yitzhak parce qu'il était en deuil de son père Abraham. Donc le plat de lentilles était un plat d'endeuillé. Hein, la lentille, vous savez, c'est ce qu'on a l'habitude de manger pour certains avant le jeûne de Tisha B'Av ou avant le jeûne de Yom Kippour, plutôt avant le jeûne de Tisha B'Av, parce que Yom Kippour, c'est un jeûne qui n'est pas un jeûne de deuil. Donc je précise, avant le jeûne de Tisha B'Av, soit on consomme un œuf, soit un plat de lentilles, parce que la lentille a cette forme ronde, nous rappelant que la vie est cyclique, c'est-à-dire que parfois on se trouve en haut et parfois on se trouve en bas. Le plat de lentilles donc est servi pour le deuil d'un grand homme qui vient de quitter ce monde, Abraham. Et ça a très faim. Il vient de revenir d'une très grande escapade dont le texte ne nous dit pas les détails, mais on préfère presque les éviter parce que Esav était sanguinaire. Il va donc vouloir échanger ce plat de lentilles contre son droit d'aînesse. Donc il va récupérer le plat, il ne va pas demander à ce que le plat lui soit servi, il va demander à ce que le plat lui soit versé. Versé, alitainina mina adom à adomazé. C'est presque à l'image d'un plat qui est transvasé dans un second. Ce que demande ici Esav à son frère, c'est carrément de lui verser le plat dans la bouche, tellement il était affamé. Est-ce que Esav n'avait pas conscience de ce que représentait le droit d'aînesse à cette époque-là? Est-ce qu'il n'avait pas la possibilité de se nourrir autrement? Bizarrement, le texte nous dit que la seule possibilité que Esav a trouvée, c'était le plat de lentilles. Donc il dit, la mazeli bechora, à quoi me sert le plat de lentilles de toutes les façons? Ine anochi oler lamut. Je vais mourir là, j'ai plus de quoi me nourrir. Et l'échange a lieu. La négociation s'arrête là.
Toujours dans l'histoire de ces deux grands hommes. Grands, puisque l'un était grand pour une question d'ordre spirituel, Yaakov, et le second était grand aussi parce qu'il était quand même reconnu comme un bon chasseur et un grand prédateur. Lorsque ces enfants grandissent, ils demandent à recevoir la bracha de Yitzhak, c'est Yitzhak qui veut les bénir. Rivka l'entend. Que dit-elle à son fils? Écoute, viens, tu vas prendre les vêtements de la chasse, tu vas te déguiser en Esav, tu vas récupérer les brachot, et ton père ne verra que du feu. Rivka Imenu entraîne son enfant, entre guillemets, à mentir. Elle l'encourage à se déguiser. Elle veut duper son mari. Quel exemple on en tire? Yaakov Avinu, l'un de nos trois avot, qui va suivre les recommandations de sa mère. Pour le coup, on l'aurait peut-être tous fait, puisque Kivud Avem, on la suit, la maman, le papa. Et il va se déguiser, il va récupérer les brachot. Que pensait-il? Yaakov de son côté et Rivka d'un autre. Qu'en volant les brachot allaient avoir une signification. Si la bracha m'est destinée, alors elle sera productive, elle m'apportera quelque chose. Mais si je vole la bracha, est-ce que la bracha va, oui, m'apporter quelque chose? Logiquement, si on se posait la question en lisant le texte, la réponse, on serait presque tous d'accord qu'elle serait négative. Une bracha, c'est de la multiplicité, c'est de l'abondance, c'est de la prospérité, c'est destiné à quelqu'un. On bénit quelqu'un, on bénit une personne, on bénit une situation. On est conscient d'une certaine manière que la bénédiction sera attribuée à telle ou à telle personne. Donc, que pensaient Rivka et Yaakov en voulant duper son mari pour Rivka, son père pour Yaakov, et en prenant les brachot? Et ça arrive, il remarque qu'il s'est fait duper, et que lui dit le papa? Écoute, je l'ai déjà donné à ton frère. Mais la bracha, c'est quoi? La bracha, on disait tout à l'heure, c'est bénir une personne, que la chose soit midbarechet, qu'elle se multiplie. C'est ça la bracha. Bénir, c'est souhaiter que ce dont je dispose se fructifie, que ça puisse m'apporter encore plus. C'est un capital que je détiens, sur lequel je reçois une bénédiction d'en avoir un peu d'intérêt. On a donc ici une beracha qui a l'air d'être unique, puisque lorsque Yitzhak l'a donné à son fils Yaakov, il dit à Esav, je l'ai déjà donné, mais fais-lui une deuxième beracha. Et il va la lui donner, la beracha, par la suite. Pourquoi donc il dit à cet instant-là, j'ai déjà donné la bracha? Est-ce qu'il y avait une beracha différente? Est-ce que la bracha que voulait donner Yitzhak avait une forme d'exclusivité, donc puisqu'il avait déjà donné à Yaakov, il ne pouvait plus la donner à Esav? Que s'est-il passé réellement dans l'histoire de ces deux grands personnages, Yaakov d'un côté et Esav d'un autre, en les citant en cet ordre, même si, je précise, Esav est sorti avant Yaakov? On parle ici de grandeur, et en parlant de grandeur, c'est Yaakov qui est à l'honneur. Yitzhak et Rivka ont prié pendant 20 années pour avoir un enfant. Yitzhak s'est marié à l'âge de 40 ans, il a eu un enfant à l'âge de 60 ans. Yitzhak ben shishim shana beledetotam, nous dit le verset, et Yitzhak avait l'âge de 60 ans lorsqu'il a eu ses enfants. La maman Rivka a prié également, mais disons que la prière de Rivka et celle de Yitzhak, comme le texte a l'air de vouloir nous le dire, était un peu différente, parce que Yitzhak était un fils de tzaddik, fils de tzaddik, alors que Rivka, la pauvre, était quand même une grande tzaddikette, mais ses ascendants ne l'étaient pas. Yitzhak a grandi dans une maison qui était très très différente de celle de son mari Yitzhak. Rivka a grandi dans une maison différente de celle de son mari Yitzhak. On rappelle les faits. Rivka grandit dans la maison de cet homme dont on a évoqué un petit peu l'histoire, un homme qui est rusé, Lavan, son papa Bethuel également, qui n'était pas l'un des plus nobles de l'époque, et elle va malgré tout faire le choix de vivre presque à contre-courant, un peu comme son beau-père Abraham à son époque. Elle va réussir, et elle va grandir. Yitzhak, quant à lui, a grandi dans un cocon familial assez protégé, tellement protégé que sa mère Sarah a voulu renvoyer Hagar et Ishmaël pour que son fils Yitzhak grandisse dans de meilleures conditions. Donc le contexte familial
était certainement beaucoup plus favorable pour Yitzhak qu'il ne l'a été pour Rivka. Yitzhak, il fait une fila qui est différente de celle de Rivka et il va être exaucé. Deux enfants vont se battre dans le ventre de Rivka. Des enfants dont on ne connaît pas la jeunesse. À tel point que le texte ne l'évoque pas, puisqu'il passe de la naissance, je l'ai dit tout à l'heure, et je reprends le texte, à l'âge de Vaïgdelo Anéharim. Rachi sur place nous dévoile une phrase extraordinaire et référente pour l'éducation de nos enfants. Nous dit Rachi, Vaïgdelo Anéharim, Kolzman shehayu ktanim, tant que les enfants étaient petits, Lohayu nikarim bemaasehem, ils n'étaient pas distingués et remarqués par leurs actions. En adam medakdek bahem mativam. Personne ne pouvait savoir quels étaient leurs tivam, littéralement c'est le tov, c'est le bon, mais quel était leur caractère, leur profil. Kivan shenaasu bene shlosh esre shana, lorsqu'ils ont atteint l'âge de Vaïgdelo Anéharim, de la bar mitzvah, 13 ans. Ze piresh le bate midrashot, l'un a quitté et parti pour les lieux d'études, Yaakov, Veze piresh la avodat kochavim, et le second, Esav, s'est détourné vers la avodat kochavim. Les enfants étaient petits et étaient tout à fait identiques. Vaïgdelo Anéharim, il dit le Rav Hirsch que lorsque ces jeunes étaient petits, Yitzhak et Rivka leur ont donné une éducation qui était complètement identique. Il faut essayer de s'imaginer le scénario dans lequel ces deux enfants grandissent ou apprennent la Torah. Yaakov et Esav grandissent sur les mêmes bancs de Baté Midrashot. Lorsqu'on parle de Esav, d'un homme qui était prédateur, on a l'impression qu'il était complètement ignorant et tueur, mais c'était loin d'être le cas, puisqu'il grandit avec son frère Yaakov sur les mêmes bancs d'études. L'éducation que ces deux enfants reçoivent est identique, puisque lorsqu'ils étaient jeunes, comme l'a évoqué Rashi au nom d'un Midrash, ces deux jeunes étaient complètement identiques aux yeux de la population. Mais la population, c'est aussi leurs parents. Yitzhak et Rivka ont donné une éducation qui était complètement identique. Lorsque l'on éduque un enfant, dit Shlomo HaMelech, Chanor lanar alpidarko, tu as un devoir de l'éduquer en fonction de son chemin, Gam ki yazkin lo yasur mimena, de telle sorte à ce qu'il puisse grandir et vieillir en ne déviant pas ce chemin. Le derer que l'enfant va suivre est un chemin que le parent va devoir lui conseiller. Alors comment conseiller un enfant? Un enfant a toujours des facilités dans un domaine, des difficultés dans un autre. Lorsque je me trouve dans une salle avec différents profils, avec des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, avec d'autres qui ont des facilités d'apprentissage, je ne peux pas me permettre de donner un challenge identique à l'un et à l'autre. Forcément, la notation sera fausse. Pourquoi? Puisque pour l'un, l'exercice est extrêmement facile, pour l'autre, il est extrêmement difficile, et j'en suis conscient. J'ai donc un devoir d'adapter. Je vais adapter en fonction de la difficulté, en fonction de la facilité. On parle ici dans une forme purement théorique. Sur le terrain, l'adaptation demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, de la patience, de la mise en place. Ici, on essaye de donner les choses de façon théorique pour comprendre un petit peu le texte. Yaakov et Esav n'ont pas reçu ce qu'on appelle aujourd'hui dans notre jargon la pédagogie différenciée, puisqu'ils vont tous les deux grandir sur les mêmes bancs. Si Yaakov et Esav n'avaient pas grandi sur les mêmes bancs, si Yitzhak et Rivka avaient fait un choix différent, dit le Rav Hirsch, peut-être que le résultat aurait été un peu différent. On ne vient pas juger. Nous ne sommes pas là pour juger qui était Yitzhak, qui était Rivka, deux grands personnages immenses qui ont marqué l'histoire du Ham Israël tout entier. Ce que l'on remarque, en revanche, c'est que la Torah est capable de mettre des mots, même sur les défauts des grands hommes et des grandes femmes qui ont marqué l'histoire, puisque les défauts, les erreurs commises par ces grands personnages sont des sources de moralité pour nous encore aujourd'hui. Yitzhak apprécie Esav et Rivka apprécie Yaakov. Pour l'un, le texte parle d'une appréciation ou d'une affection dépendante de la qualité de chasseur qu'était Esav. Pour l'autre, la Torah ne cite pas de raison. Les contraires s'attirent. Les contraires s'assemblent, pour ne pas dire se ressemblent. Les contraires s'attirent puisque Yitzhak
va être attiré par le caractère de Esav, son fils. Yitzhak, c'est Ola Temima. C'est le sacrifice parfait qui ne pose pas de questions, qui accepte de suivre les recommandations de son père Abraham au moment de réaliser la mitzvah de la Hakeda. Il va donc accepter, sans se poser de questions. Il a face à lui quelqu'un de rusé. Mais pas de rusé de chasseur et de prédateur. Il savait que Esav était un bon chasseur. Mais il a souhaité transformer cette qualité-là que Esav avait en la tournant vers le bien. Et on le prouvera dans la suite du texte. Il apprécie donc le contraire de ce qu'il était lui, Yitzhak. Rivka, en revanche, apprécie Yaakov parce que Yaakov, c'était l'homme parfait. Elle a grandi dans une maison où la ruse était ancrée dans toutes les activités qui étaient menées. Que ce soit par le père ou que ce soit par le frère qui portait pour seul nom le blanc puisqu'il n'avait rien d'autre qui était blanc, on l'a évoqué à plusieurs reprises. Elle grandit dans une maison qui est une maison où les codes de la société ne sont pas respectés, puisque la ruse, forcément, c'est une façon de faire qui n'engage pas le respect, qui n'engage pas la responsabilité. Elle va rencontrer dans son fils le modèle qu'elle avait toujours souhaité avoir ou être, ou recevoir. Elle va donc être attirée par ce fils qui s'appelait Yaakov. La perfection n'a pas besoin d'être justifiée. Lorsque j'apprécie une personne parce qu'elle a des bonnes qualités, je ne ressens même pas le besoin de le justifier, de dire, tu sais, je l'aime bien parce que ci et ça. Je l'aime bien parce que c'est quelqu'un de pur, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un de bien. Lorsque j'apprécie une personne, en revanche, qui n'est peut-être pas l'une des plus remarquables, je ressens le besoin soudainement de me justifier, de dire, tu sais, il a quand même quelques qualités. D'ailleurs, on fait extrêmement attention lorsqu'on échange sur d'autres personnes. On n'a pas à échanger et dire de la shonara ni du moti shemra, mais on fait extrêmement attention. Lorsque l'on parle de quelqu'un, pour quelle que soit la raison, de ne pas dire, tu sais, il a quand même quelques qualités ou il a aussi ça et cela, parce qu'on laisse sous-entendre que cette personne n'est pas l'une des plus remarquables. Donc même en disant les qualités d'une personne, on apprend à les présenter pour ne pas que ce soit perçu par les autres comme un défaut majeur. De dire qu'il a aussi cette qualité-là ou il a cette qualité-là, ça peut laisser l'impression parfois, en fonction de comment je l'ai dit, que c'est la seule qualité dont il dispose. Mais le reste ne va pas. Revenons à notre grande histoire. Yitzhak justifie l'affection qu'il porte pour son fils, en tout cas le texte le justifie, Rivka, pas du tout. Lorsque les enfants vont grandir, au moment où les caractères vont se distinguer à l'âge de la bar mitzvah, c'est là où l'un va quitter vers les lieux de la Avodah Zarah et l'autre va rester dans les lieux d'études. Yaakov et Esav étaient complètement différents. Les parents ne les avaient pas remarqués au départ. Yitzhak ne l'avait pas remarqué au départ. Yitzhak pensait qu'ils étaient différents, mais qu'ils pouvaient vivre en étant unis l'un avec l'autre et profiter chacun de la qualité que l'autre pouvait avoir. Il va vouloir bénir son enfant. Mais lequel des deux va-t-il vouloir bénir? Est-ce qu'il va vouloir bénir Esav et non pas Yaakov? Ou est-ce qu'il va vouloir bénir Esav d'abord et Yaakov ensuite? Quel a été le plan de Rivka lorsqu'elle a souhaité que son fils se déguise et qu'il puisse récupérer les brachot? Est-ce qu'elle a souhaité réellement duper son mari? Rabota, il y a une lecture de la paracha ici qui est extraordinaire. Extraordinaire. Si l'on pouvait retenir uniquement cette idée dans la paracha de cette semaine, on serait déjà très heureux de s'être levé ce matin. Lorsque Rivka met en place tout ce stratagème pour permettre à son fils Yaakov de récupérer les brachot, l'intérêt, ce n'était pas tant que Yaakov prenne les brachot et que Esav ne les obtienne pas. Rivka avait déjà compris le jeu de son fils Esav. Rivka savait que Esav était un homme rusé. Yitzhak, malheureusement, ne voyait que du feu. Yitzhak savait que son fils était un chasseur
mais il ne savait pas que son fils était un prédateur. Que voulait-il? Il voulait donner la bracha de la matérialité à son fils Esav, la bracha de la spiritualité à son fils Yaakov, leur demandant ainsi, d'une certaine manière, de s'unir et de vivre presque ensemble pour que l'un profite de la spiritualité de l'autre et que l'autre profite de la matérialité du premier. Il pensait bien faire. Et Rivka ne le voyait pas de même œil. Et Rivka savait que l'enjeu ici n'était plus possible. Rivka, elle avait grandi dans une maison où la spiritualité n'avait pas sa place. La matérialité n'avait pas fonctionné non plus. Et Rivka savait, dit le Rav Hirsch, que la bracha d'abondance ou de matérialité qui est donnée à un homme ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une forme de spiritualité derrière. J'ai beau avoir de l'abondance dans ma vie, si je n'en fais pas bon usage, cette abondance ne m'apportera pas de bonheur. Je ne vais pas critiquer ceux qui ne pratiquent pas Torah et Mitzvot et qui sont dans une vie pleine d'aisance et pleine de prospérité et de bonheur. Euh, Chacun son casier et chacun ses casseroles, comme on dit. Ce que j'essaie de dire, simplement, c'est que si l'on a un objectif à choisir, l'objectif, il est là. C'est de vivre sa vie dans de bonnes conditions, mais pour pratiquer Torah et Mitzvot. Ah, mais lui ne pratique pas Torah et Mitzvot, mais il est très heureux. Peut-être. Et alors, est-ce que ça me regarde? Est-ce que je suis le secrétaire d'Akadosh Baruch Hu pour commencer à définir et dire quels sont les mérites des uns et des autres? Pas du tout. Je recherche un objectif pour moi personnellement et j'avance comme ça dans ma vie. Je sais que l'intérêt, c'est de vivre sa vie dans les meilleures conditions possibles en étant heureux dans la pratique de Torah et Mitzvot. Et Rivka le savait. Rivka, elle savait que la bracha de l'abondance ne pourrait pas fonctionner en l'absence de la bracha spirituelle. Elle a vu ce que c'était, l'un sans l'autre dans la maison de son père, là où elle a grandi avec son frère. Elle le savait. Mais comment allait-elle faire comprendre à Yitzhak que Esav était un homme dupe, que Esav était un homme rusé? Elle a eu une idée de génie. Vous savez, c'est quoi l'idée de génie que Rivka a eue à ce moment-là? C'est de mettre en place tout un stratagème pour duper son mari Yitzhak. Non pas pour le duper, mais pour lui montrer qu'on pouvait le duper facilement. Il fallait que Yitzhak vive les choses. Parfois, en disant les choses, on n'arrive pas à convaincre. Lorsqu'on les fait vivre, en revanche, à la personne avec qui on a voulu partager cette conviction-là, il en devient convaincu. Il faut parfois vivre les choses pour les ressentir. Ce qu'elle fait, Rivka, ici, c'est qu'elle va monter tout un stratagème, non pas pour voler les brachot, non pas pour duper son mari en tant que tel, mais pour lui montrer qu'on pouvait le duper facilement. Et ça va fonctionner. Alors elle va dire à ce moment-là à son fils, ne t'inquiète pas, si jamais il t'arrive quoi que ce soit, c'est moi qui en sera responsable. Elle lui dit carrément Allah qui l'atra béni. Vous l'avez déjà certainement entendu, que le Halai, c'est l'acronyme de ces 3 difficultés et épreuves que vivra Yaakov dans sa vie. La mauvaise rencontre avec Esav, enfin plus tard, lorsqu'il va vouloir le tuer. Lavan, qui va vouloir l'arnaquer pour le Lamed. Et Yud, c'est la perte de son fils Yosef pendant toutes ces années-là où il était en Égypte. Donc la maman va quand même lui dire, j'emporte les responsabilités et les conséquences, parce que tu vas vivre ces difficultés-là et j'en serai aussi responsable. Mais j'ai envie que ton père, Yitzhak, comprenne qu'il peut être dupé par son fils Esav facilement. Alors qu'est-ce qui se passe au moment où Yitzhak va donner la bracha? Il va demander à ce que l'un de ses enfants, enfin Esav, aille lui apporter à manger. Il fait dépendre la bracha d'un bon plat. On va voir un tzaddik aujourd'hui, le grand de la génération, on lui dit, est-ce que Rav, vous pouvez me donner une bracha? Imaginez-vous que le Rav vous réponde, tu m'amènes une belle entrecôte avec un morceau de foie gras dessus et je te donnerai la bracha. On en serait étonné, pas vrai? Ça ne fonctionne pas comme ça. Et pourquoi Yitzhak, qui est notre exemple ici, demande à son fils d'aller lui chasser ce gibier? Il connaît les talents de chasseur de son fils. Il a envie que son fils ressente ce que c'est d'accorder un bienfait à l'autre. Le plaisir de donner. Ce plaisir est un plaisir
que certaines personnes ne connaissent peut-être pas. Lorsque je contribue, lorsque je donne, lorsque je rends service, non seulement je fais du bien à l'autre, mais je ressens également quelque chose de bon en moi. Ce n'est pas de la fierté, c'est du bien-être. Je me sens bien, j'ai contribué à la société, j'ai fait quelque chose de bien. Yitzhak voulait que son fils Esav, qui était à présent différent de son frère Yaakov, parce qu'il l'avait remarqué, puisse ressentir ce que c'était de faire du bien à l'autre, puisse faire usage du talent qu'il avait. Ish, Tsaïd Ish Sadeh. Il y a donc la qualité elle-même et il y a ce que j'en fais. Esav, c'était un homme, Tsaïd Befiv, c'est un homme qui était rusé, mais qui a utilisé ce talent, Ish Sadeh, pour devenir un homme des champs. Il va chasser. Lorsque l'on parle de la qualité d'Yaakov, la Torah parle de Ishtam, un homme parfait, sa qualité première, qui va ensuite devenir Yoshev Ohalim. Avec ce talent, il va devenir l'homme des tentes, celui qui va siéger dans les lieux d'études de Shem Ve'ever. Les enfants sont complètement différents. Il va demander donc à Esav d'aller chasser ce gibier. Avait-il besoin de manger? Pas du tout. Il ne savait pas. En réalité, à ce moment-là, où est-ce que la bracha allait se diriger? Il demande un coup de pouce à Kadosh Baruch Hu. Peut-être que la kavana de Yitzhak à cet instant-là, c'était de se remettre entièrement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, en se disant que le premier qui lui apportera à manger, ce serait certainement lui qui serait plus à même de recevoir la bracha. C'est sans doute l'une des possibilités ou l'une des hypothèses à laquelle Yitzhak avait pensé. Ce qui est sûr, c'est que Yaakov va devancer Esav, puisque l'histoire nous le raconte, et il va apporter ce plat-là, et son père va le bénir. Lorsqu'il va le bénir, Esav est encore à l'extérieur, il va revenir, et il va demander à son père, mais c'est moi, Esav. Son père, à ce moment-là, Harada Gedola, il a été saisi d'une très très grande peur. Mais de quelle peur s'agit-il? Regardez bien le texte, vers la fin de la paracha, lorsque la Torah nous parle de cette grande harada que Yitzhak a ressentie, il dit le Midrash, que cite Rashi, Ra'a Gehinam Petuha Mitartav. Yitzhak, il a carrément aperçu le Gehinam en dessous de lui. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué à cet instant-là qu'on a pu le duper. Il a remarqué à cet instant-là que le Esav pouvait également le duper. Il a remarqué à cet instant-là qu'il n'était pas invincible. Si le terme est bon, permettez-le-moi, je l'emprunte. On va donc ici vivre un moment exceptionnel dans la vie de Yitzhak, puisqu'il va prendre conscience, non pas que sa femme l'a dupé ou son fils l'a dupé, mais qu'on pouvait le duper. Et donc, il s'est dit, à cet instant-là, Esav, ce n'est plus l'Esav que je connaissais. Il a donc eu une très très grande peur. Vaïharad Yitzhak harada gedola. Il avait déjà fait la bracha à Yaakov. Et Esav va lui demander, mais une seconde, Aberacha hati lecha avi, est-ce qu'il y a une seule beracha chez toi, papa? Il y en a plusieurs. Tu lui as fait, fais-moi une autre. Allo atzaltali beracha, carrément dit le texte. Tu avais prévu une autre beracha pour mon frère Yaakov. Quand tu m'avais promis la première beracha, tu avais également promis à ton second fils, Yaakov. Ce qui veut dire qu'en fait, la beracha que Yitzhak allait leur donner, ou lui donner, n'était pas une beracha destinée à l'un de ses enfants. Esav le savait, Yitzhak l'avait également prévu. Il allait donner 2 berachot. Esav le savait puisqu'il le dit. Allo atzaltali beracha, tu avais quand même prévu une beracha pour mon second frère. Maintenant qu'il a reçu la bracha, donne-moi la deuxième beracha pour moi. Donc il y avait une bracha qui était destinée à chacun. Mais là, Yitzhak a du mal à donner cette deuxième beracha. Pourquoi? Puisqu'au départ, il avait prévu de donner toute la bracha spirituelle à son fils Yaakov, mais uniquement après avoir donné la beracha matérielle à Esav. Esav, toute la matérialité, et Yaakov qui prend toute la spiritualité. Mais maintenant que Yaakov a pris toute la matérialité, parce que le texte nous le dit, on l'aime bien cette phrase-là, hein, vous la connaissez, vous devez certainement la chanter même à la sortie du Shabbat. Veiten lecha ha'elokim mital ha'shamayim ou mishmane ha'aretz. Je vous rassure, c'est pas une beracha qui a été brevetée par les Tunisiens, mais c'est une beracha que la Torah évoque ici
C'est la beracha de Yitzhak. Une beracha pleine d'abondance. Mital hashamim mishmaneh haaretz, Akadosh Baruch Hu te donnera la rosée des cieux, le gras de la terre, rov dagan vetirosh. Une beracha que reçoit ici Yaakov. Il va donc recevoir une beracha complètement matérielle. Et cette matérialité-là était réservée à l'origine pour Esav. Lorsque Esav va donc revenir vers son père, il va lui dire, mais papa, tu m'as quand même gardé une bracha pour moi. Son père, il va lui dire, oui, mais ça va plus te convenir. Qu'est-ce que je vais te faire comme bracha? Une bracha d'ordre spirituel, ça ne fonctionne pas. Il comprend à présent qu'il s'est fait duper. Il comprend aussi que Esav l'a dupé toute sa vie. Et il comprend à cet instant-là que sa mère, la mère des enfants, sa femme, Rivka, avait oui raison. Que la beracha matérielle et spirituelle, on ne pouvait pas la dissocier. On ne pouvait pas la dissocier. Parce que Esav et Yaakov étaient complètement différents, il en prend conscience plus que jamais maintenant. Et puisque Yitzhak prend conscience de cela, il a du mal maintenant à partager la deuxième beracha à Esav. Il va également lui faire une beracha là. Il va lui faire une beracha et il va lui dire à ce moment-là, Al-har bechatirye, tu vivras sur ton épée, tu vas parak ta'ulum al-tzavarecha. Il lui donne des brachot à Esav. Mais c'est une bracha qui sera très très difficile à caractériser. Parce que la beracha profonde de matérialité réservée à Esav, elle est partie chez Yaakov. La moralité profonde de l'histoire, de cette paracha de Toldot, qui n'est pas une histoire qui se raconte, mais une histoire qui s'enseigne, est une moralité profonde et ô combien actuelle aujourd'hui plus que jamais. Vaïk Delou Aneharim, connaître les difficultés ou les facilités de l'enfant, connaître les difficultés ou les facilités de l'adulte que j'ai en face de moi, c'est me donner beaucoup plus de chance de lui transmettre un savoir, de lui transmettre quelque chose. Je ne peux pas transmettre si je ne connais pas. J'ai besoin de connaître la faiblesse de l'autre pour l'aider. J'ai besoin également de connaître sa qualité ou sa déficience intellectuelle s'il en est, pour lui transmettre quelque chose. Yitzhak et Rivka, peut-être qu'ils ne le savaient pas. L'erreur qui a été commise est une source de moralité pour nous, puisque nous allons en tirer un exemple de la Vaïk Delou Aneharim. Les enfants ont grandi, lorsqu'ils ont grandi, on a remarqué leurs différences, mais lorsqu'ils étaient petits, on n'en savait rien. Nous, on va essayer de mettre en avant ce Vaïk Delou Aneharim à notre avantage. On va essayer de connaître nos enfants dès le plus jeune âge. Les enfants ont peut-être grandi, pour certains. Les enfants ont pris un chemin pour chacun différent pour d'autres. Mais les enfants d'hier sont les adultes d'aujourd'hui. Et l'occasion d'échanger avec d'autres adultes est une occasion que l'on rencontre nous tous dans la vie courante, dans la vie de tous les jours. On a des possibilités de transmettre des idées, de partager des enseignements. Tout cela, on le fait, même avec des adultes. Alors lorsqu'on parle d'un enfant qui grandit, on parle ensuite d'un adulte. Et pour transmettre à l'adulte, on va devoir faire ce choix, de le connaître, de savoir qui il est, d'en connaître un petit peu les contours au moins du contexte dans lequel il vit ou du contexte dans lequel il a grandi. Je ne vais peut-être pas enseigner un propos extrêmement complexe en matière d'halakha à quelqu'un qui ressent le besoin d'en connaître les bases. Alors si je veux lui transmettre la complexité, je vais quand même commencer par la base. Comme ça, même s'il ne saisit pas le côté complexe, il aura au moins saisi la base. Et j'aurais donné la possibilité, non seulement à celui qui avait des grandes difficultés en matière, pour l'exemple de cette halakha, de connaître au moins la base, et de donner aussi l'occasion à celui qui était présent près de lui, avec un niveau plus élevé, d'en connaître la complexité. C'est-à-dire que, à travers ce choix, je peux enseigner un savoir avec deux niveaux différents, en donnant la possibilité à deux personnes complètement différentes d'en retenir quelque chose de différent. L'un qui va retenir la base, c'était simple, il avait besoin de ça. L'autre qui connaissait déjà la base, mais qui avait besoin de plus, à qui on dira la halakha plus profonde. C'est comme cela que fonctionne une transmission, c'est comme cela que fonctionne l'échange, que ce soit dans le domaine de la halakha ou dans un domaine bien plus large, qui est le domaine de la Torah tout entière, puisque la Torah ne s'arrête pas uniquement à la halakha. On transpose ces idées
à notre vie personnelle, à notre vie professionnelle. On essaye d'en être complètement imprégné, que ce soit avec les personnes avec qui on travaille, que ce soit avec les membres de notre famille, et on se donne ainsi l'occasion d'être non seulement productif dans ce qu'on fait, mais de partager nos idées de Torah, nos idées d'Alaha, de Moussar avec d'autres, pour les faire grandir et grandir en même temps. Be'ezrat Hashem, on souhaite de tout cœur qu'Akadosh Baruch Hu nous donne toujours toutes les possibilités pour échanger dans de meilleures conditions et que Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos Avot Akdoshim et nos Imaot soient toujours les plus grands exemples et les plus grandes références pour nous tout au long de la vie. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Shabbat Shalom.